Je vous salue. Nos ancêtres africains souvent enterraient les rois et les reines avec beaucoup de richesses. Beaucoup d'or, la plupart. Et pour cela, il ne fallait pas que les sépultures soient connues de tous. Non. Hein? Sauf quelques personnes savaient où devait être inhumé le roi ou la reine, où est inhumé le roi ou la reine. Chez les Akans en particulier, le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Les Ashanti, eux, sûrs de leur puissance militaire, ils avaient un mausolée royal. Ils avaient un mausolée royal où ils enterraient les Asantehene, c'est-à-dire les rois des Ashanti. Mais il y avait cette pratique coutumière dont je veux parler maintenant. Cela se faisait quelquefois, pas toujours, mais cela se faisait quelquefois. Je connais au moins 2 souverains qui ont été inhumés de cette façon-là. Alors, comment cela se faisait? Ils allaient vers un cours d'eau, notamment un ruisseau, parce que le débit des ruisseaux n'est pas très fort, n'est pas très puissant. Donc, c'était les ruisseaux qu'ils utilisaient. Ils mettent un barrage pour détourner momentanément le cours du ruisseau. Oui, nos ancêtres Akan faisaient ça. Ils détournent momentanément le cours du ruisseau en mettant un barrage. Ils peuvent prendre toutes sortes d'objets pour détourner le cours d'eau. Hein, des troncs d'arbres, des feuillages, des pierres, etc. Donc, ils créent un barrage. Donc, ce qui fait que l'eau est obligée de se trouver un autre passage. Et alors, ils procèdent à l'inhumation du roi ou de la reine. C'était une pratique chez les populations Akan. Oui. Pour éviter que la tombe, bon, si maintenant on peut, oui, mais ça veut dire que le lit d'un ruisseau devient finalement la tombe d'un roi ou d'une reine, d'un Ohine ou d'une Ohima, d'un Famia ou d'une Blahima. Ce sont des termes qui désignent le roi ou la reine. Et la reine, pardon. Donc c'est comme ça. Ils détournent le cours du ruisseau. Et puis maintenant, ils procèdent à l'inhumation. Et comme ils y mettent beaucoup d'or, voilà, parce que pour eux, ils voient un peu la vie sur terre comme étant parallèle à la vie dans l'au-delà. Hein, voilà. Donc il avait de l'or ici, en usage, notamment la poudre d'or qui est la monnaie des peuples Akan. Donc il en a besoin, donc on s'est dit qu'il en a besoin dans l'au-delà. Voilà, c'est pour ça que dans les tombes, on met des habits, etc. Bon, on met l'or pour le passage, parce qu'il y a une eau que les défunts sont censés traverser. Ça, les Grecs, ils ont pris ça auprès des anciens Égyptiens. Mais les peuples africains savent ça, que les défunts traversent un cours d'eau. Et il y a un passeur pour ce cours d'eau-là, qui est dans l'au-delà. Et il faut payer le passage. Voilà. Quand le passeur t'a fait passer de l'autre côté de ce cours d'eau-là, il faut payer le passage. Les Grecs ont repris ça. Des tricheurs qui ne veulent jamais reconnaître les bienfaits que leur font les autres. Donc c'est comme ça. Et puis on procède alors à l'inhumation. Souvent cela se fait durant la nuit du samedi. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est souvent le samedi que les rois et les reines sont inhumés chez les Akans. Voilà. Et ça c'est quelques témoins. C'est quelques personnes choisies, hein, qui procèdent à l'inhumation du roi ou de la reine. Voilà, c'est quelques personnes. Pour ne pas que la tombe soit sûre des gens. Et quand c'est fait, on retire maintenant le barrage et puis maintenant, le ruisseau reprend son cours normal. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le lit du ruisseau est désormais la tombe du roi. Le lit du ruisseau est désormais la tombe de la reine. Et je vais vous citer 2 souverains
qui ont bénéficié de cette tradition. Je ne connais pas pour tous les autres, mais je sais que c'était une pratique qui était dans le monde akan. La reine Abla beaucoup de baoulés à Saboula. La reine Abla beaucoup de baoulés à Saboula. C'est comme ça qu'elle a été inhumée. Ceux qui savent où elle a été inhumée, dans le ruisseau Ndraba. Voilà. Il y a un ruisseau qui est non loin de Niamounou, qui est dans le Ndra noir. D'ailleurs, vous voyez, Ndra noir, ça dit sur les rives du Ndra. C'est là-bas qu'elle a été inhumée. Mais c'est Ndraba. Mba, ça veut dire petit. Ndraba, ça veut dire le petit Ndra. Ndraba. Donc, c'est le ruisseau. C'est le ruisseau. C'est là-dedans que la reine Abla Pokou a été inhumée. Donc, elle l'a inhumée dans le lit du ruisseau Ndraba. Bon, écoutez, vous les gens d'Akawa qui êtes chargés de veiller sur cette sépulture, vous ne m'en voulez pas parce que de toutes les façons, le ruisseau est en train de couler. Il n'est pas donné à n'importe qui de savoir dans quelle partie du ruisseau, du lit du ruisseau, elle a été inhumée. Ça, c'est difficile. Bon, peut-être que les gens d'Akawa peut-être ont mis peut-être un arbre ou un objet qui leur permet d'identifier à peu près la zone. Mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Et puis, il faut que de génération en génération, on puisse leur dire, bon voilà, c'est dans cette partie-là, hein, du lit du ruisseau que la reine Abla Pokou a été inhumée. Le deuxième souverain qui a été inhumé dans les mêmes conditions, c'est le roi Amlamano, des Agnis sans vie. Les Agnis sans vie de la région d'Aboissou. Voilà. C'est dans la forêt de Sima, qui a quelques encablures de la localité de Krendiabo. Dans un premier temps, c'est dans cette forêt-là, dans cette zone-là, que les Agnis Brafais, que les Brafais se sont installés. Voilà. Et quand Amlamano est décédé, c'est si bien que le trône ou le tabouret royal des Agnis sans vie d'Aboissou est appelé Amlamano Bia, c'est-à-dire le tabouret de l'ancêtre Amlamano. Quand Amlamano est décédé, c'est dans le ruisseau Sima. Il y a un ruisseau qui coule dans cette forêt-là, qu'on appelle Sima. C'est dans le lit de ce ruisseau Sima-là que Amlamano a été inhumé. Même technique, on a détourné le cours du ruisseau Sima et on a procédé à l'inhumation. Toujours cela se fait samedi nuit. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Cette explication-là, je ne l'ai pas. Mais il faut dire qu'en général, le samedi, que les locuteurs tu appellent Memmenenda. Memmenenda, c'est le fait de manger, c'est le fait d'avaler. Donc, c'est le jour de la nourriture. Memmenenda, ça veut dire le jour de la nourriture, le jour où on avale. Donc, si on avale, c'est qu'on mange. C'est le jour de l'alimentation. Voilà, c'est le jour qui est lié à l'alimentation. Au principe de l'alimentation. Voilà, c'est un principe, le principe de l'alimentation. Voilà. C'est ainsi que Nana Amlamano a été inhumé dans le ruisseau Sima, dans la forêt de Sima, qui même encore aujourd'hui est très surveillée par les Agnis sans vie. Ah oui, c'est une forêt sacrée pour eux. Parce que c'est là que les ancêtres Brafais ont d'abord vécu, c'est là qu'ils se sont installés. Donc la zone de Sima, si on veut voir, était la première capitale. C'est après que la famille royale a transféré, je peux dire, la capitale à Krendiabo, qui lui a été créée par la famille Adingra. Vous voyez, la localité de Krendiabo a été créée par la famille Adingra, qui est en fait de clan Assanglo. Ce sont des Assanglo. Vous voyez. Et jusqu'à aujourd'hui, la forêt de Sima est sous surveillance. Donc n'importe qui ne peut pas aller traîner dans la forêt de Sima. Ah, si tu vas traîner dans la forêt de Sima, là, que tu disparais là. Ça, ce ne sera pas une affaire de Denis Tournant, parce que je ne suis pas sûr qu'on va te retrouver. Donc c'est comme ça. Et donc, bien que Amlamano ait été enterré dans le lit du ruisseau Sima, mais la zone est surveillée. Parce que les souverains, les souveraines chez les Akans étaient inhumés avec beaucoup d'or.
Et puis, il n'y a pas que le fait qu'ils sont inhumés avec beaucoup d'hommes. Il ne faut pas que leur corps soit violé. L'inviolabilité du corps du roi ou de la reine chez les Akans, c'est fondamental. Parce que si une partie du corps du roi ou de la reine tombe dans des mains ennemies, ces ennemis-là vont s'en servir pour narguer le peuple. Ah oui, et ça, les Akans ne veulent pas cela. Oui, ils vont se servir pour narguer le peuple. Ils vont dire, voilà, votre ancêtre dont vous êtes si fiers là, voilà que voilà que son fémur est dans notre main. Voilà. Donc c'est ça. Les Akans ne voulaient pas de cela. Parce que c'est une humiliation. Les Akans n'aiment pas l'humiliation. C'est pour ça que quand les colonisateurs criminels français ou anglais sont arrivés sur les terres, et qui les obligeaient au portage. Non, le portage, ça, c'était une humiliation pour les Akans. Non, non, ils n'acceptent pas ça. Voilà. Alors, je vous remercie. Je salue mes auditeurs. Ça fait quelques jours que je n'ai pas donné d'enseignement sur ma chaîne YouTube, Professeur Alou Kwame René, auquel aussi on peut accéder en tapant Kwame René Alou, ni même sur ma chaîne TikTok, Histoire africaine du Professeur Alou, parce que bon, j'étais à l'université de Bouaké, l'université Alassane Ouattara, pour des soutenances de thèse. Voilà, j'ai présidé 2 soutenances de thèse. Et ici et maintenant, je voudrais... Bon, j'ai eu à remercier les autorités de l'université de Alassane Ouattara de Bouaké. Mais je voudrais particulièrement saluer le professeur Bamba Mamadou et puis aussi le professeur Mbrakwakou Désiré qui m'ont très bien reçu. J'ai été bien accueilli. Vraiment, j'étais en famille avec tous les autres collègues du département d'histoire. Nous avons même eu... Ils m'ont emmené saluer le doyen de leur UFR, de l'UFR, je crois, communication, voilà, donc c'est comme ça. Voilà. Donc je remercie le professeur Bamba Mamadou et je remercie le professeur Mbrakwakou Désiré. Je remercie tous ces collègues-là que j'ai croisés là-bas, voilà, le professeur Bikoin, Tano, etc. Et tous les autres, voilà. Donc je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.